Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast qui parle de séries télé. Comme toujours, pour m'accompagner, ma Dream Team, mon équipe de choc, Mathias et Pierre. Ça va les gars ? Ça va, salut à tous. Bonjour. Alors cette semaine, on s'intéresse à la nouvelle production super-héroïque d'Amazon Prime Video. Après le carton de The Boys, c'est un nouveau comics qui est adapté ici en série d'animation, un comics de Robert Kirkman, créateur de The Walking Dead. Et ce comics et cette série ne sont autres qu'Invincible. Alors, comme à l'accoutumée, Pierre, lis-nous le petit résumé d'Invincible que l'on peut trouver sur la plateforme. Alors moi je vais appeler ça Invincible parce que j'aime bien parler comme ça. Alors, quand Mark Grayson développe ses super pouvoirs à l'âge de 17 ans, il rejoint son père parmi les super-héros les plus puissants de la Terre. Son rêve se réalise enfin quand un événement tragique va venir tout bouleverser. C'est succinct de résumé, je trouve ça bien, ça n'en dit pas trop. Là, J'adore, je me demande qui écrit ces trucs à chaque fois. Je ne sais pas, c'est le stagiaire, je pense, il est content, il est là et il fait « Tu peux écrire ?»« Ouais, ok. T'as vu la série ? Non, je m'en fous. Ok, bah écrit. » là, pour le coup, suite à ça, c'est moi qui suis bouleversé. Ah ouais, non, c'est... Bon, qui va nous faire un vrai résumé de la série ? Alors, en fait, je peux en parler vite fait. Donc, c'est une série justement qui se base sur les comics Invincible de Robert Kirkman. Une série qui est terminée, si vous voulez la lire. Et qui a été, donc, Robert Kirkman est le créateur aussi de la série animée pour Amazon, avec pas mal de gens, dont Seth Rogen et Evan Goldberg, qui n'en sortent pas à leur coup d'essai avec des séries de super-héros, puisqu'ils avaient développé et créé Preacher, et donc The Boys que tu as cité précédemment, Jérémy. Ils sont quand Donc, même sur des adaptations de comics, pas underground, pour adultes. mais Pour adultes pour adultes et indépendants. hors du circuit indépendant, oui, merci, hors des Oui, c'est toujours circuits des trucs Marvel et indépendants. DC. Ils vont vraiment Exactement. chercher des petites pépites qui, eux, ils apprécient, quoi. Voilà. Alors du coup, c'est une série qui est une série d'animation. Et je pense que ça a été choisi pour deux aspects. Je pense c'est pour retranscrire un peu l'univers qui est quand même assez. Ça va dans tous les sens, donc il fallait peut-être rester sur ça pour pouvoir pas exploser les budgets, et rester sur et peut-être pour aussi coller au style graphique de la série, qui est plutôt bien transcrit, je trouve, par rapport aux comics. Et ils s'en fait plaisir au niveau du casting vocal parce qu'il y a vraiment tout un tas de stars. Donc le casting principal, c'est Steven Yeun, qu'on connaît pour son rôle dans The Walking Dead par exemple, qui joue le perso principal. Ses parents, donc son père qui est un super-héros, est joué par J.K. Simmons, un immense acteur qui a joué dans Oz, dans tellement de trucs, Spider-Man, moi je peux même pas lister tellement c'est long. Par contre, on dit Spider-Man. Parce que si tu dis Invisible, il faut dire Spider-Man, pas Spider-Man. Spider-Man. Merci. Excuse-moi, oui, on va essayer de faire. Et donc, sa mère est jouée par Sandra Oh, qui jouait dans Grey's Anatomy, très très bonne série, dont on ne parlera jamais, je pense, ici. Et surtout dans Killing Eve. Killing Eve, ça c'est une meilleure série. Non, mais là, Sandra Oh, elle est quand même vachement. Elle est très très bien. Elle est Non, très, c'est une très bonne actrice. Et bon, après, il y a tout un tas de stars dans le casting. Zachary Quinto, Gillian Jacob, Walter Goggins, Seth Rogen, Zazie Beetz, Mark Hamill. Il y en a tellement que et John Hamm, c'est incroyable. Et sinon, la série commence de manière assez traditionnelle, c'est assez calme au début. C'est un lycéen qui attend de découvrir ses pouvoirs, parce que son père, entre guillemets, c'est Superman, quoi. Et on découvre un peu cet univers-là, donc ce que fait son père, son gamin qui attend d'avoir ses pouvoirs. On te présente un peu une sorte de Justice League un peu retranscrit dans cet univers-là, qui font des missions de super-héroïques, et ça part là-dessus. C'est assez classique, le début de la série. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, au début, j'ai trouvé ça vraiment très classique. Mathias ? Alors moi, je suis un peu la brebis galeuse du super-héros ici, dans cette équipe. Et je dois dire que l'épisode, il fait 45 minutes, je crois, Ouais. le pilote. Et donc, quand le truc est parti, j'étais assez dubitatif pendant peut-être 40 minutes, en me disant, OK. Alors, quand on se met d'accord, est-ce qu'on spoil ce qui Non, se passe à il la faut fin pas du pilote ? spoiler, mais juste de D'accord. dire, comme tu l'as Il faut quand même dire que, pour le coup, sans C'est spoiler, ultra il y a violent. quand même la dernière scène du pilote, tu fais
Ok. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que en fait, c'est une recommandation, plus de 18 ans, hein, il y a des alertes, il y a tout. C'est quand même le mec qui a fait The Walking Dead et pendant les 40 premières minutes, tu te dis: «Mais pourquoi? Je comprends pas» et je me suis limite un peu fait suer, sauf que, bah, voilà, on prend le temps vraiment de montrer les personnages, de montrer cette ligue de justiciers où on se dit: «Tiens, est-ce que je peux avoir une affinité avec un super-héros? Lequel? Ouais, OK». On se pose pas trop de questions, on se laisse un peu porter, mais voilà, il y a un petit ronron qui se met en place et on se dit: «Pour quel intérêt, quoi?» et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, à la base et j'étais plus, du coup, happé par le côté, les caméos des différentes voix en me disant: «Oh là là, mais ça, c'est qui, c'est qui, c'est qui?» qu'autre chose. Ouais, c'est vrai que la première scène, là, une sorte, en fait, la première scène, ça décrit une attaque par 2 espèces de débiles légers, là, sur la Maison Blanche. C'est pas, c'est pas incroyable, en termes, ni en termes de ce qui se passe, ni en termes, l'animation est correcte, mais sans plus et ça franchement, ça tu rentres dans la série un peu en mode, «Bah, c'est tout, c'est pas ouf» et il faut attendre la fin du pilote pour que ça démarre, on va dire. Hem, Tout démarre à la fin du pilote, en fait, le gamin récupère ses pouvoirs, bon, c'est pas du tout un spoil, hein et il se passe un autre truc, là, par contre, qui est, tu te prends vraiment un uppercut en pleine gueule et ça pose vraiment les bases pour ce qui va se passer après. Heu, Moi, franchement, j'ai suivi ça, sans déplaisir, c'est cool. C'est plutôt bien animé, mais je pense qu'ils gardent le budget pour les grosses scènes d'action qu'on voit plus, dans les autres épisodes. Il y a eu 3 épisodes pour l'instant diffusés sur Amazon et bah, le pilote, pour le coup, je le trouve, un peu fastidieux à se mettre en place. Une fois que tu es dedans, c'est de bonne qualité. Toi, Jérém, tu es rentré dedans direct ou pareil, petite réserve au début? Non, pareil que vous, j'ai eu un petit peu de mal, au début. Enfin, c'est surtout vraiment la scène d'intro, moi, que j'ai eu du mal là, avec la Justice League et les 2 débilos, bleus qui attaquent la Maison Blanche là. Heu, L'animation m'a fait un petit peu peur au début, j'avoue, parce qu'il y a quand même un côté très série animée, traditionnelle américaine où du coup, enfin, c'est les traits très propres, les c'est un peu, ça me rappelle le Bus Magique, tu vois? Sans vouloir être méchant. Ouais, tu es vraiment Et dans Batman, Justice League, tout ça, c'est dans la continuité de ce truc-là. Ils ouais, sont mais pas les enfin, après par exemple, le Batman de Bruce Timm, tu vois, on est quand même, c'est pas la même chose, non, mais Bruce quoi. Timm, là, c'est du génie, mais en fait, on est vraiment dans les trucs qui faisaient, Justice League du Ouais, matin, ouais, par ouais. exemple, que tu avais sur Dimanche, il y a 10 ans, quoi, il y a même 20 ans. C'est un peu dans cette lignée-là, mais alors, ils arrivent à trouver leur rapport dans les scènes d'action, mais pas forcément dans le pilote. Peut-être la scène de fin qui est assez ouf quand même, parce que là, ils lâchent un peu ils lâchent un peu tout ça. Après, dans l'épisode 2, l'épisode 3, il y a des scènes où ça propose un peu plus quand même. Bah, quand il Mais y a, je ouais, quand pense il commence à intégrer un peu de 3D, parce qu'il y a, bah, typiquement le premier plan, on arrive au lycée qui est full 3D, c'est oui, ça, c'est juste un peu, horrible, où tu vois vraiment les persos qui rentrent au fond avec les bustes, le plan est repris exactement le même d'ailleurs dans l'épisode 2, donc tu vois les mêmes mecs qui sont posés au même endroit devant le lycée, donc je veux bien qu'on pique les techniques des japonais, mais là ça se voit. Non, enfin voilà, du coup j'avais un petit peu d'appréhension. Moi je l'ai lu, enfin j'ai lu le comic, j'ai lu que le premier tome en fait. Donc, je ne savais pas la surprise de la fin du pilote, parce que la BD, dans le tome 1, ça n'arrive pas, à ce moment-là. Du coup, j'avais beaucoup aimé. C'est vrai que je l'avais jamais continué parce que il y a, je crois, 22 tomes, si je dis pas de bêtises. Là, ils sont en train de les rééditer en intégrale, Delcourt. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est des histoires de place. Maintenant, je j'ai plus de place dans la bibliothèque, donc il faut faire des choix drastiques. Donc mais c'est vrai que j'avais toujours voulu la lire. Donc là, l'animé va être l'occasion, je pense, de bien pouvoir rentrer dans l'histoire. Après, voilà, toute la partie du gamin qui attend d'avoir ses pouvoirs parce que son père c'est Superman. Donc ça, c'est vraiment ça. Je l'avais lu dans le comics, donc il n'y avait pas vraiment de surprise à ce niveau-là. C'est plutôt sympa. C'est vrai que le cast vocal pour le coup ajoute énormément ajoute un vrai plus par rapport à l'animation que je trouvais un peu en retrait sur le pilote. Où pour le coup, vraiment en termes d'acting, c'est vraiment au top. Parce que c'est vrai qu'en général, les Américains, sauf sur les séries un peu comiques, je suis jamais très fan des doublages de séries plus classiques animées américaines. Donc voilà, pas, j'étais un peu le cul entre deux chaises, on va dire, sur le pilote, mais après voilà, le final m'a vraiment conquis et du coup, bah, je pensais pas enchaîner. En fait, j'ai enchaîné du coup le 2 et 3 tout de suite dans la foulée. Pierre. ouais, moi, il y a un truc qui bon, on sent que la série, vu que c'est une décale exacte de la Justice League et beaucoup de concepts de héros qui existent déjà à côté,
On sent que c'est toute une réflexion de Kirkman sur ce que ça représente. Après, honnêtement, même si je trouve la série plutôt fun et que j'ai envie de la suivre parce qu'elle bouge bien dès la fin du pilote, je trouve qu'on est quand même en termes d'écriture. Moi, j'ai un petit problème avec l'écriture de Kirkman, à la fois sur The Walking Dead et sur d'autres trucs qu'il a fait, parce que je trouve qu'en fait, c'est pas très subtil et en général, ça raconte des choses qui sont toujours. Il essaie de véhiculer des choses sur. C'est à partir d'un thème de les tourner, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire être. Les zombies dans The Walking Dead, on s'en fout en fait, ça parle de l'homme et tout ça. Et là, je me demande, ça va être une réflexion sur les super-héros. Et honnêtement, par rapport à d'autres séries qui ont fait le même truc, par exemple Watchmen, je trouve que le discours pour l'instant est très faiblard. Et je me demande, en fait, encore une fois, qu'est-ce qu'ils veulent raconter avec cette série-là? Est-ce que c'est juste un truc fun qui se sert de l'univers DC comme base, un peu détourné, et qui va l'amener ailleurs? Est-ce que c'est juste sur un truc sur la paternité? Est-ce que ça veut dire d'être le fils de super-héros? Tout ça. Pour l'instant, je trouve que c'est un peu. Je vois pas trop ce que ça va raconter. C'est fun à regarder, surtout le 2 et le 3. Je ne vois pas où ça va. Mais c'est une série plaisante, je trouve. C'est pas une grande série pour l'instant, en termes de trucs de super-héros. Par exemple, Watchmen m'avait beaucoup plus marqué, la version de Lindelof. Toi qui connais moins les super-héros, c'est un truc qui te. Est-ce que tu arrives à le voir, ça, Mathias, que les mecs maintenant ils sont arrivés à un stade où ils réfléchissent juste ce que ça veut dire être un super-héros et tout ça? En fait, j'ai eu vraiment les mêmes, le même sentiment et le même parcours que toi, Pierre, par rapport à ça. C'est-à-dire que je trouve que l'esthétique n'est pas très engageante. Ça, vous l'avez dit tous les deux, hein. Et pour quelqu'un qui est pas du tout de la partie, en plus, qui est moins fan de super-héros, ça demande encore un petit effort supplémentaire. Et comme tu le dis, et c'est au début ce qui m'a un peu déstabilisé, c'est que contrairement à Watchmen, on a l'impression d'être un peu au niveau du sol, quoi. Et ça met du temps à décoller. Après la fin, c'est une telle claque que, honnêtement, ce qui m'a poussé, à enchaîner, moi, sur le 2, j'ai pas encore vu le 3, mais c'était pourquoi? Juste avoir la réponse, mais c'est vrai que les enjeux, alors Tu l'auras pas. ah! Super. Les enjeux, on les a pas, enfin, c'est pas fou, quoi. C'est pas foufou, c'est pas un truc où en fait, c'est pas quelque chose qui m'a accompagné ensuite, où tu es dans une forme de réflexion, où tu te remets en question par rapport à ta vie, il y a pas tout ça, quoi. C'est vraiment du brut de forge, et en tout cas, moi, c'est la façon dont j'ai appréhendé le pilote, quoi. C'est vrai que comme tu dis, Pierre, ouais, il y a beaucoup ce côté miroir de tous les super-héros existants. Donc c'est vrai que quand tu lis beaucoup de comics, t'avais un peu la même chose dans The Boys, en fait. T'essayes de trouver quel est le référent de chaque héros dans les univers classiques. Donc là, bon, clairement, c'est assez facile ici, hein. Là, on est très très DC, je trouve. Il y a Flash, il y a Wonder Woman, il y a Superman. Donc c'est Ah vrai que oui, c'est c'est Omniman, la hein, copie je crois. conforme. Donc là, on Ouais, est exactement. vraiment très très DC sur. Il y a Elastic Man, il y a vraiment. Voilà, il n'est pas allé chercher très très loin. Donc c'est vrai que c'était ce que The Boys amenait dans un côté très satirique, même ultra parodique à l'extrême. Là, on est plus on est vraiment plus dans du copier-coller. Donc c'est vrai que j'attends quand même que l'histoire m'amène un peu plus loin. Parce que si c'est juste pour reprendre des héros préexistants en changeant les noms et les costumes et sans rien apporter derrière, ça va être un peu déceptif. Bah, c'est vrai que là, pour l'instant, en fait, je vois pas où est l'originalité par rapport à. Moi, je n'accroche pas à The Boys parce que c'est un truc qui va trop loin dans l'excès pour moi. J'ai jamais ni apprécié ni le comics, ni la série que je trouve pas. Que je trouve intéressante, mais pas. Qui me parle pas, quoi. Là, j'attends de voir qu'est-ce que va dire. En fait, même si l'intrigue est plutôt intéressante parce qu'il se passe des trucs un peu de fou à la fin du pilote, sans spoiler sur les 2 autres épisodes, je trouve que ça s'améliore un peu, parce que ça va assez vite et ils perdent pas trop de temps à mettre en place leur histoire et ça avance, quoi. C'est pas, ça stagne pas. En même temps qu'il y aura que 8 épisodes dans la saison 1, donc je pense qu'il faut qu'ils avancent vite. J'attends de voir exactement ce qu'ils veulent raconter avec cette histoire-là, parce que soit c'est juste une histoire de super-héros et tu suis juste ça et pourquoi pas. S'il y a un truc derrière, pour l'instant, je ne le vois pas. Ouais, j'arrête. Mais je pense que justement, ce que tu dis, c'est pas innocent en fait. Bah, je me suis fait la même remarque, hein, c'est vraiment. Il y a plus du tout le même rythme hein, sur les épisodes 2 et 3, où voilà, ça enchaîne, même visuellement, c'est beaucoup plus intéressant aussi. Et je pense que du coup, c'est pas anodin que Amazon ait décidé de balancer 3 épisodes d'un coup, et non pas un seul, malgré Ouais, tu qu'on soit penses quand qu'ils même avaient sur des. ils avaient conscience de la faiblesse du premier, peut-être? Bah, peut-être pas de la faiblesse, mais que
qu'il y avait peut-être un truc, il est trop improductif en fait, et t'as pas assez d'enjeux déjà dans le pilote pour avoir envie de lancer sur une suite. Tandis qu'en fait, quand t'arrives sur ce final qui vraiment te prend un revers, que tu le vois pas du tout venir, t'as qu'une envie, c'est que t'as la petite vignette qui te dit prochain épisode dans 4, 3, 2, évidemment tu laisses dérouler en fait. Tu vas tout de suite regarder la suite parce que t'es là, t'as vraiment l'effet waouh et tu veux avoir la suite tout de suite. Donc je pense que, tu vois, ils ont 3 d'un coup, peut-être ils auraient mis 2 d'un coup, ça aurait été pareil. Mais je pense que du coup, c'est pas anodin. Ils étaient conscients de la structure que ce pilote a. Et du coup, en l'état tout seul, il était peut-être pas assez fédérateur pour juste avec un final éclatant comme ça, ramener tout de suite son public, quoi. Sachant que voilà, quand même, Amazon Prime sort de The Boys, qui est un carton phénoménal pour la plateforme. C'est c'est la série la plus regardée. Donc voilà, comme tu dis, on reprend Seth Rogen à la barre et Ethan Goldberg, donc qui avait déjà Evan Goldberg, pardon. Donc, même si c'est pas eux les showrunners, ils sont quand même à la prod et ils connaissent très bien les comics tous les deux. Donc, c'est sûr que c'est pas anodin de reprendre ces mecs-là pour les mettre dans ton équipe. Donc, je pense que voilà, qu'Amazon cherche quand même à reproduire l'effet The Boys avec Invincible. Ouais. Après, il y a un truc qui est très en adéquation avec The Boys, c'est très très violent en fait, sans spoiler. Moi, j'ai regardé ça avec ma copine et je pense que elle était limite choquée par le final en fait, tellement ça part loin. Et même moi, je m'y attendais pas. Non, moi, je suis un peu rodé à ce genre de choses, donc ça me déstabilise pas. Mais tu dis, attends, où va-t-on? Donc, alors, en tant que pilote, c'est plutôt réussi parce que ça te fout vraiment une baffe. Et ce côté-là ne disparaît pas par la suite. Par contre, ça reste violent, ça reste graphique, et ça, je trouve ça bien d'assumer. Après, est-ce qu'ils se privent eux-mêmes d'une catégorie du public? Parce que bah, chez Marvel, on fait pas ça, hein. Donc ça, je trouve ça bien d'assumer et d'y aller à fond. Après, peut-être ils se positionnent vraiment dans un créneau, et c'est peut-être dommage de juste jouer cette ficelle-là, qui est le truc graphique ultra violent, qui peut marcher. Après, la série, elle est vraiment bizarre parce il y a un design une production qui est très, très classique. Et le fait d'apporter cette violence-là, ça marche et ça marche pas à la fois. Ça marche parce que bah, justement, ça donne un petit intérêt, ça te booste un peu, ça t'éveille un peu dans la série. Mais après, ça reste un peu. Ouais, c'est presque incongru parfois. Bah, Mathias? en fait, ouais, comme tu l'as déjà dit, Pierre, moi, je vais répéter parce que ça me semble intéressant. C'est-à-dire que la question que moi je me pose, c'est pourquoi en fait. Mais pourquoi vraiment dans le sens plus large du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Et si c'est uniquement faire de la violence pour de la violence, en fait, vraiment, moi, je vais décrocher rapidement parce que ça m'intéresse pas. Il faut que ça ait un sens, qu'il y ait quelque chose derrière, que ça raconte vraiment quelque chose. Et là, pour l'instant, je suis pas convaincu, mais ils m'ont pas quand même mis sur le côté. C'est-à-dire, j'ai envie d'accorder une chance parce que, on sent qu'il maîtrise quand même, la narration, qu'il sait raconter une histoire et que au delà du simple, fait de qu'est-ce que c'est que les gays, voilà, la descendance, qu'est-ce que c'est que le rapport fils-père et cetera. Ça, on l'a quand même vu. Il y a quand même des gens qui ont déjà pris la parole sur ces sujets-là et d'une façon extrêmement brillante. Et si c'est pour dire quelque chose qui a déjà été dit, peut-être ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je vais quand même leur laisser le crédit de la découverte, quoi. Ben moi, en Ouais, non, fait, mais la série m'a presque donné plus envie de me remettre aux comics, quoi. C'est vraiment, du coup, j'ai envie j'ai envie de les relire. Là, du coup, j'ai ressorti le tome 1 que je vais me refaire. Et j'ai un peu peur, par contre, pour à nouveau ces problèmes de place dans ma bibliothèque, que du coup, je tombe dedans. Parce qu'en plus, moi, je sais que le comics c'est vraiment très bien, parce que j'ai plein d'amis qui sont à jour, qui ont tout lu, et qui me disent que c'est quand même un petit monument du comics indé aux US. Donc voilà, je pense que ça va me motiver en tout cas pour lire l'œuvre originale. Après, pour terminer juste sur l'aspect ultra gore, je pense qu'il y a aussi le fait que ce soit en animé, que ça contrebalance en fait justement. En plus, on est dans un animé qui est vraiment ultra coloré, où vraiment c'est du full flashy. Quand je disais le bus magique en déconnant tout à l'heure, c'est vraiment, c'est qu'il y a quand même un côté ultra coloré, et c'est vrai que du coup le gore, bah, le gore est très coloré aussi, mais est un peu désamorcé
par cette animation. Et je pense qu'en fait, déjà, en termes de budget, ça aurait été infaisable de la faire en live. D'ailleurs, je crois qu'il y a un projet de film qui est Exactement. Mais prévu par Seth depuis. Rogen aussi. Ok, donc qui apparemment est toujours dans les tuyaux, hein, malgré la série en cours. Mais voilà, en termes de budget, clairement, The Boys, tu peux le faire parce que c'est un peu confidentiel, il y a le côté plus bas-fond. Là, l'équivalent sur cette série, même il y a que Disney qui peut se permettre de développer des budgets pareils pour des séries super-héroïques comme ça, quoi. Donc, au final, même si je suis pas à fond dans le style animation, je trouve qu'il contrebalance bien le côté gore. Et au final, je trouve le gore bien amené pour le moment. Quand il y est, quand il doit y être, mais je le trouve pas forcément gratuit, qui est le reproche qu'on pourrait faire à The Boys pour le coup, même si moi j'adore The Boys, autant le comics, enfin surtout le comics, je suis un grand fan du comics, mais ça fait partie de l'identité de la série. Et du coup, là, je trouve sur Invincible, c'est plutôt bien géré et amené quand ça doit l'être. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire par rapport à bah, toute l'approche de la série et cette approche du gore, elle est plutôt bien servie. Après, j'ai juste envie de revenir sur un truc que tu as dit avant. Tu n'as pas envie de retomber dans les comics parce que justement, il y a eu beaucoup de gens considèrent que c'est un très bon comics qui s'est terminé. Du coup, on a eu tout le spectre de ce que ça voulait apporter. Et ça, c'est un truc moi qui me fait un peu quoi. C'est pour ça que je me suis dit, je vais continuer quand même à suivre pour voir justement quel est vraiment le discours derrière Invincible, parce que là, pour l'instant, j'ai du mal à le cerner. Il y a plusieurs trucs qui se mettent en place dans les 3 épisodes. Euh, Honnêtement, pour l'instant, je ne vois pas trop ce que ça essaie d'amener. Mais vu que vu que le comics a eu des très bons retours à l'époque, je me dis il y a forcément quelque chose qui va se passer à un moment donné qui va, qui va vraiment amener ça à un autre niveau, quoi. Après, si ça reste une série, je trouve vraiment les épisodes 2 et 3 sont de bonne facture. C'est très plaisant à suivre et t'es dedans et t'es content. C'est peut-être un peu, il y a peut-être une approche plus classique dans la réalisation et tout ça et l'aspect dessin animé. C'est pas, ça oscille entre un truc assez correct et un truc qui est vraiment cool. Après, s'ils arrivent à garder ce ratio-là, je pense que franchement, ça peut faire une bonne saison. À voir jusqu'où ils arrivent à la fin de la saison 1, à voir, parce que moi je connais pas du tout je sais pas jusqu'où vont les livres en fait, donc ça m'intrigue un peu. Contrairement à The Boys, je trouve qu'il s'est un peu perdu alors là je vais parler de la série. Je trouve que ça s'est un peu perdu dans la saison 2 et que c'était vraiment de la redite. Ça c'est quelque chose, j'espère qu'ils pourront éviter, ne serait-ce qu'au sein de la saison 1 d'Invincible. Parce que ça c'est vraiment très pénible quand t'as juste pas beaucoup d'épisodes et quand on ressert la même soupe X fois, moi ça a tendance ça peut vite m'énerver et très vite la série perd tout son intérêt pour moi. Et c'est un truc que le gore, même s'il est assez créatif, pourra pas compenser en fait. Et je trouve que The Boys est un peu tombé là-dedans. Même bon après ça c'est et j'espère qu'ils vont pas faire ça sur Invincible, mais le peu que j'ai vu là pour l'instant, je suis assez confiant. Donc c'était vraiment plutôt une surprise agréable quoi. J'en attendais pas grand-chose. Et je trouve ça vraiment ouais. Il y a un côté un peu solide derrière qui se détache quand même. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et puis c'est vrai que même si je suis un peu difficile sur le style de l'animation, je suis quand même très content de voir qu'on continue à produire des séries animées 2D, encore plus pour un public adulte. C'est vrai qu'on est quand même plus habitué en général à des séries comiques, enfin il me semble en tout cas sur ce genre de format. Et donc c'est agréable de voir Amazon se lancer sur de la production de séries animées, sur un format de saison destiné à un public adulte. Pas du tout sur un ressort comique pour le coup. On n'est pas dans les Simpsons ou dans un Futurama ou même un Archer, quoi. Donc voilà, non, moi c'est comme tu l'as dit, c'est une petite surprise. Je pense que de toute façon, il y a quoi? Il y a 8 épisodes de prévus pour cette saison. Je pense que ça va finir sur un gros cliffhanger et que je vais aller m'acheter l'intégrale Delcourt derrière pour tout de suite comparer. Toi, Mathias, toi que je sais que tu t'es pas trop comics, tout ça, est-ce que ce genre de truc, ça peut t'amener à lire de la BD ou pas du tout? Je sais que tu avais lu Watchmen après l'avoir découvert en série télé. Ouais, c'est ça. Watchmen, direct après la série, j'ai foncé
vers mon libraire le plus proche pour essayer de le trouver. J'ai hésité d'ailleurs, je crois qu'il faudrait que je vérifie, mais je crois que je l'ai en version originale. Mais oui, oui, carrément, c'est parce que, encore une fois, c'est un degré de maturité, de réflexion qui est vraiment super élevé et c'est ce que je recherche moi et peu importe la forme en fait, c'est super agréable d'avoir de l'animation pour adultes qui raconte des choses et qui le raconte d'une façon intelligente et là, il y a ça. C'est pas aussi fort que Watchmen, mais suffisamment en tout cas pour m'accrocher et pour me donner envie de regarder la suite de la série et c'est évident que la prochaine fois que je serai dans une boutique et qu'on aura la chance de pouvoir, traîner dans les boutiques, j'y jetterai un œil, avec beaucoup d'intérêt et d'attention, quoi. Parce que graphiquement, elle est magnifique, hein. Vraiment, les dessins de Ryan Otley. Enfin, je sais pas si c'est Ryan Otley qui est sur toute la série. Il me semble qu'il y a un autre dessinateur aussi. Vraiment, moi, le premier tome, c'était vraiment sublime, hein. C'est vraiment une claque visuelle, quoi. Bah, en fait, on oublie souvent, mais la forme est aussi une histoire de narration. C'est-à-dire qu'il y a pas la narration, c'est pas juste, les dialogues, ou ce que disent, les personnages, c'est comment ils sont dessinés, ce qu'ils représentent, la façon dont c'est mis en scène, parce qu'il y a de la mise en scène aussi dans de l'animation 2D, enfin, tout ça, ça raconte des choses aussi et de plus en plus, on voit sur des créations comme ça que c'est, destiné à un public adulte et c'est très valorisant pour le spectateur et donc voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que enfin, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai été très déçu moi par The Mandalorian parce que j'avais l'impression qu'on me prenait vraiment pour un teubé quoi, enfin, heu et que ça racontait pas grand chose au final. C'était des épisodes et ça mettait un temps fou pour dire, 3 fois rien et je prends beaucoup plus de plaisir, à regarder, Invincible que j'ai pu, à traîner, les épisodes de The Mandalorian. Ouais, toi, t'essayes d'amortir l'abonnement de Disney Plus qu'on t'a fait prendre pour regarder Winter Soldier et le Faucon la semaine dernière. Un peu oui, un peu. Pierre? Ouais, j'ai un dernier petit parallèle à faire que je trouve. Alors, pour l'instant, il y est pas tout à fait, mais j'aimerais bien voir Invincible lorgner un peu du côté de Rick and Morty, qui est quand même un putain de chef-d'œuvre de la série d'animation, aussi bien par l'écriture que par. Après, le style graphique peut diviser, mais il y a deux trois trucs, il y a deux trois petits aspects du scénario qui pourraient commencer à. Quoi, ça ne part pas du tout dans les délires complets de Rick and Morty, qui sont pour moi juste brillants et qui sont incroyables. À tout point de vue en fait parce que bah, je trouve que c'est du pur génie, surtout dans les saisons 3 et 4, ils arrivent à des trucs où ils te retournent la gueule à chaque fois. Mais ils amènent un peu ça dans l'épisode 2, je trouve, et je me dis c'est pas plus mal que en fait les comics de super-héros, quoi, même les séries et tout ça, commencent un peu à traiter ça avec du second degré, du méta et une écriture plus intelligente que ce que fait bah, voilà, l'harmonisation. Tu parlais de bon, Mandalorian, c'est un peu à côté, mais quand je vois juste que ce que va proposer Disney en mode forcé à regarder 37 000 séries, même si certaines étaient plutôt malignes, quoi. WandaVision, il y avait quand même un postulat de base qui était assez intelligent. J'ai peur que le gros de ce qui arrive, ce soit quand même assez bêta et assez premier degré. Et moi, franchement, ça va me saouler. Donc, si on peut avoir un peu de second degré dans tout ça et un peu de propositions, je demande pas des concepts incroyables, je demande pas, bah, on a déjà parlé, mais ce que faisait Noah Wyle dans Légion, ou des trucs comme ça. Si on peut juste un peu commencer à aborder des trucs un peu plus conceptuels et un peu plus intéressants que juste les problématiques de base et des blagues de merde, je trouve ça vraiment bien. Et j'aimerais bien s'ils arrivent à faire ça dans Invincible au fur et à mesure de la saison 1. Juste pour ça, je serais content parce que au moins ça a le mérite de se démarquer un peu et bah, amener ça au grand public, ça, franchement, ça fait du bien parce que tout formaté à la sauce Disney, moi, franchement, j'en peux plus. On n'ira pas très loin avec ça, en fait. Oui, Mathias? Oui, sur les blagues un peu potaches et tout ça, c'est clair que c'est super agréable de voir qu'elles n'arrivent que dans l'épisode 2 et encore, dans la bouche d'un seul personnage et je ne dirai pas qui c'est et tout ça pour pas spoiler quoi que ce soit, mais c'est assez agréable qu'il y ait pas cette volonté à tout prix de se dire, «Attends, c'est des super héros, tout ça, on va faire des blagues, on va faire un poète-poète, un truc, pour ouvrir
pour ouvrir l'éventail au plus large public. Et ça, c'est très appréciable et ça fait partie des petits détails qui font que moi, je continue à regarder, en fait, même si, a priori, je suis pas le cœur de cible du tout. Et voilà, ça, je trouve vraiment, c'est un truc, bah, toi, Jérôme, tu pourras peut-être rebondir, mais l'écriture Marvel, là, je la quoi. Ils s'en ont pas du tout inspiré, je trouve. Les situations ne sont pas directement désamorcées par l'humour, comme c'est le cas dans tous les films Marvel. Et ça, putain, ça fait du bien. Pour une fois, même si les enjeux pour l'instant ne sont pas incroyables, tu restes, t'es dans le sujet. C'est peut-être un peu premier degré aussi, mais au moins c'est pas teubé, quoi. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'on me prend pour un idiot pendant que je regarde le truc. Et même si c'est pas pour l'instant incroyable, en tout cas les 3 premiers épisodes d'Invincible, là, c'est pas fou, hein, c'est pas du tout fou. J'ai pas l'impression qu'on me prend pour un con, et c'est plutôt plaisant pour une fois. Et, C'est un petit détail. et pour aller, Vas-y, non, vas-y. pour aller exactement dans ton sens, Pierre, il y a encore une fois, je suis désolé, c'est dans l'épisode 2, mais je vais pas dire de quoi il retourne. Il y a une scène en particulier qui illustre parfaitement ce que tu dis d'un personnage, qui est le personnage principal, le père, là, qui fait quelque chose. Il n'y a pas de dialogue, c'est juste visuel. C'est une scène qui doit durer max une quinzaine de secondes, je pense. Espèce de plan séquence et qui raconte beaucoup de choses, qui dit quelque chose du personnage qu'on peut supposer, mais qui n'a pas été dit avant. Et c'est voilà, pour moi ça m'éclate parce que encore une fois, il y a pas un personnage qui est là pour nous expliquer ce qu'on est en train de regarder. Il y a juste une scène qui est brutale, qui dit des choses et il n'y a pas besoin, voilà, d'explications supplémentaires. Et ça, j'adore, quoi. Et je trouve que ça va dans le sens de ce que tu disais. Mais surtout, il y a pas une blague qui est faite derrière pour dire attendez, c'est second degré, fermez-la, quoi. Typiquement ce que fait Marvel dans tous ses films, en fait. Là, ça n'y est pas, et bah, j'espère qu'ils vont continuer comme ça, parce que bah, c'est cool de voir autre chose, quoi. Non, c'est vrai, du coup, il n'y a pas du tout ce côté blague, blague à la con Marvel. Même si, bah, pour le coup, je pense que Vendavision n'allait pas du tout dans ce sens-là, malheureusement. Bon, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Winter Soldier et le Faucon, même si ça commence un peu dramatique, j'ai peur que ça revienne à ces travers-là. Non, là, on est vraiment. Et puis, il n'y a pas de côté non plus trop teenage, pour ça suit un adolescent, tu vois, avec ses petites problématiques, mais c'est pas gnangnan. Non, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, peut-être tremble Disney, tremble Disney+, tremble Marvel, Amazon Prime Video arrive, Amazon Prime, le renouveau des super-héros à la télévision après le succès de The Boys. Voilà, peut-être le futur succès d'Invincible. Non, mais ouais, ce serait bien, franchement, qu'ils arrivent à percer un petit peu. Et bah, que Marvel continue à exister, c'est très bien, mais que ça devienne pas la norme, en fait, ça, ce serait vraiment la meilleure chose à faire pour tout le monde, en fait, parce que la diversité a existé dans les comics papier. Elle a même fait le tour et on est revenu, quoi. Il y a eu plusieurs cycles qui ont été faits. Maintenant, il faudrait que ça arrive sur les films. Euh, Il y a eu déjà des trucs intéressants, mais de les séries, là, je trouve qu'ils. Genre la On Snyder a de- Cut. Non, enfin, voilà. J'ai pas envie d'en parler. Ah oui, c'est Dark Cut. Bah, non, mais on va pas en parler parce qu'on parle pas de film ici, mais Ouais. non, mais vraiment, je trouve que en fait, il y a eu les tentatives de séries qui ont voulu se détourner un peu de ça, bah, comme Légion ou des trucs comme ça, ont été un peu oubliées presque. Et si Amazon arrive à sortir un peu bah, des formats comme ça et que c'est un peu plus distribué du grand public, franchement, ça va être cool, quoi. Après, je vois pas trop ce qu'ils pourraient adapter par la suite, donc peut-être une création originale sur un truc, parce qu'au Bon, final, on peut pas. il y a de quoi faire en tout cas. Moi, je sais que Oui, il y a plein de trucs, mais. j'attends beaucoup l'adaptation de Sandman de Neil Gaiman. Ouais, c'est pareil, c'est attendu au tournant aussi parce que très très compliqué à adapter. Bah écoutez, en tout cas, c'est bien parce qu'on parle de plein d'autres séries de super-héros, donc je propose qu'en fait qu'on fasse vraiment un épisode spécial super-héros hein, rapidement. Donc voilà, Ouais, comme bah, de ça, toute vous façon, on aura pourrez l'occasion parler. d'en reparler, de reparler de nouveautés aussi, parce qu'il y a bientôt, pareil, une sorte de relecture qui va être assez familière de celle-ci, c'est Jupiter Legacy. Ouais, La relecture un peu de Superman, tout ça, quoi. Je suis pas expert, hein, donc, mais je pense que ça arrivera bientôt sur Netflix dans un mois ou deux. Bah, du coup, on pourra faire un petit historique des séries de super-héros et franchement, ça vaut le coup de revenir un peu plus longuement sur Légion, qui est quand même, je pense, super, quoi. Même s'il est un peu méconnu, c'est quand même super important ce que le mec a proposé dans ce truc-là, je trouve. ouais, on est d'accord. Je pense que c'est sûrement 100% d'accord. une des plus belles propositions de l'univers super-héroïque à la télévision. Et bah écoutez, je vous propose qu'on en parle autour d'un épisode spécial super-héros. Tu parleras de Légion, Mathias peut-être de Watchmen, et moi je vous parlerai de The Flash CW ou Smallville.
Voilà, parce que je sais que Pierre est un grand fan de tout ce que produit CW, dont le remake de Walker Texas Rangers. Oui, j'ai le poster dans ma chambre. Bah les copains, merci beaucoup, hein, c'était top. Donc bon, là ça fait 2 séries de super-héros, 2 semaines d'affilée, donc la semaine prochaine on va trouver un truc qui a rien à voir avec les capes, les mecs qui volent et les collants. Donc je sais pas encore ce que ce sera, on verra. On se donne une petite semaine pour réfléchir. Les amis, en tout cas, merci à vous. Merci. Merci à toi. Je vous retrouve pour le prochain épisode. En attendant, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, des séries, il y en a partout, au sol, dans l'air, dans les ondes, dans le cloud, dans les internets, la SVOD. Donc voilà, allumez vos télés, allumez vos ordinateurs, regardez des séries et venez nous écouter en parler. À la prochaine.